T'as pas d'inquiétude Ça. Ah, ça y est, les JO commencent. Ça va être bien les JO. à avoir, elle est bien Ah, putain, mais sa tête, elle me termine à chaque fois. accompagnée. Voilà, on va suivre ça. Voilà, c'est vraiment l'image. La glissade. La glissade. Ça commence mal. Ça commence mal. Voilà, fallait que ça arrive. La glissade, la ministre des Sports Ah, qui... mais désolé, mais la scène, elle a pas l'air propre là. Et ils ont pas nettoyé, hein. Elle a toujours cette même couleur dégueulasse. Ils ont dit qu'ils mettraient du colorant. Mais attendez, mais s'ils mettent du colorant, genre même les canards, ils vont devenir bleus. Les canards, ils vont devenir bleus, genre ils vont boire que du colorant. donc glissé sur... Elle est dégueulasse, t'as même pas idée. Ah non, mais je me représente un peu, oui. Bon. C'est pas le grand plongeon, c'est la grande glissade. Hein, voilà. Voilà. Elle a l'air très heureuse de nager. C'est vrai, Alexis, que bon, ça peut prêter à la rigolade comme ça, mais enfin, c'est une image quand même extrêmement importante. On rappelle que maintenant, dans moins de 2 semaines, la planète entière sera... Mais pourquoi elle nage comme ça? Pourquoi genre elle se met en planche inversée, elle fait juste des ronds comme ça là. à Paris. Elle sait pas nager en fait, enfin pas trop. Et Elle nage bien après, ah ouais? depuis maintenant des semaines et des semaines, on disait que potentiellement il y aurait des problèmes avec la baignade. Il y a donc une volonté de démonstration politique là, de montrer que entre guillemets tout va bien. On va juste aller voir Nicolas Pelletier sur le terrain avant de vous donner la parole. Alexis, Nicolas, racontez-nous. On voit une ministre Merci Pomme Châtaigne, merci. Qui prend l'eau dans tous les sens du terme. C'est absurde. Exactement, la ministre a plongé dans la scène juste à côté de l'Assemblée nationale avec la tour Eiffel en fond de... Mais elle fait quoi avec ses pieds? Mais attendez, mais c'est quoi cette nage là? Exactement, la ministre C'est quoi cette nage? C'est la nage du papillon? Elle sait pas nager. Mais non, mais attendez. Dans quel mouvement tu fais ça? Genre, attends. Genre ça? Parce que la nage du papillon, c'est quoi? C'est... Tu fais ça, mais tes jambes, elles font ça un peu, là. Mais quand tu fais la nage du papillon, tu te jettes un peu, genre. Elle fait du tennis, pas de la natation. Ça se voit, hein. La brasse, mais comme elle a une combi, elle flotte. T'as déjà traversé un fleuve? Bah oui, bien sûr. Moi, je nageais... Quand j'allais en vacances au lac Sainte-Croix. Il y a des gens qui connaissent? Moi, j'allais là. J'ai failli me noyer, là, d'ailleurs. C'est magnifique, hein. On allait en vacances là. Mon frère, il travaillait là. Donc, il s'occupait des bateaux et tout. C'est trop bien. Mais du coup, oui, j'ai déjà traversé le lac Sainte-Croix plusieurs fois, hein, bien sûr. Bien sûr. Vous croyez quoi? à plonger dans... Non, mais moi, en plus, je viens d'une famille de marins. Et moi, on m'a mis sur un optimiste à 8-9 ans. Hein. J'ai fait du bateau jusqu'à mes 16 ans, à peu près. 15-16 ans, ouais. Après, j'ai arrêté parce que ça m'emmerdait. J'étais en mode, oh, c'est bon, arrêtez de me mettre... Bon, après, j'étais une petite merde. Optimiste. Vous savez pas ce que c'est un optimiste, c'est ça? C'est les bateaux de débutants, un petit peu. Vous faites qui fait du voilier? Bah oui. Bien sûr, attends, optimiste bateau. C'est ça. Et en fait, ces bateaux-là, ils sont très réputés pour une chose. Une chose qui est vraiment genre le cauchemar des enfants. Et c'est un très bon souvenir, c'est que, en fait, un optimiste, bon, déjà, t'es pas trop censé te tenir comme ça parce que sinon, il coule, en fait. Je sais pas ce qu'elle branle là. Peut-être qu'elle est anorexique pour pouvoir tenir sur son bateau, mais t'es pas trop censé faire ça, en fait. Genre, de souvenir, te mettre quand même sur le coin ici, c'est pas ouf. Mais surtout, ces bateaux-là, ils ont une fonction éducative violente, pédagogique, mais très efficace. C'est que quand la voile change de sens, tu la prends dans le visage. Quand tu tournes ton bateau et que la voile, elle se tourne de côté pour changer le sens du vent, ça, potentiellement, c'est comme un coup de batte de baseball dans le visage. Bah moi, j'en ai pris plein des coups de batte de baseball. Et donc, quand t'es enfant, c'est vraiment... T'apprends à la dure, quoi. T'apprends que quand tu tournes ton bateau, la voile va changer de sens. Ça forge. Oui, ça forge, ouais. J'ai perdu des neurones très tôt, hein. Avec ça, hein. Ouais. Non, mais j'ai des bons souvenirs, c'était bien. Et moi, je me suis arrêté avec des catamarans, un peu. Les derniers bateaux que
Ah non, pas ceux-là non plus. Mais oui, les derniers que... C'était ça un peu. Ça, c'est trop bien. Catamaran, c'est trop bien. Bon, pas à ce niveau-là non plus. Hein. Nous, les catamarans qu'on a... Attends. Catamaran apprentissage. Oui, voilà, c'est plus ça. C'est plus là-dessus. Nous, on faisait là-dessus un peu. Et ça, c'est trop bien. Ça, quand tu... je sais plus comment on dit, c'est le trapèze, quand tu fais ça. Ça, c'est trop bien, les gens, en gros. Ça, c'est trop bien. En gros, c'est quand tu veux... Regardez, en fait, c'est quand tu veux aller dans une direction, mais que le vent, il va forcément te faire pivoter. Mais toi, tu veux pas. Tu veux rester dans cette direction parce que le vent, il va te porter très vite. Et pour ça, tu vas compenser le poids du fait que le bateau part à la dérive vers la gauche. Donc, tu te mets vers la droite comme ça. Et ça lève un petit peu le bateau au-dessus de l'eau, mais ça lui permet de tracer de fou dans une seule direction. C'est trop bien. Trop bien. Ça, c'est vraiment l'expérience la plus cool. Parce qu'en gros, t'es au-dessus de l'eau, t'es suspendu sur un truc qui va à peu près à... Je sais pas à quelle vitesse ça va un bateau. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va à 30 km/h un peu. Bon, allez. Oui, bref. La scène juste à côté de l'Assemblée nationale avec la Tour Eiffel en fond de décor. Le décor est pratiquement parfait. Cette scène qui a une couleur un peu mieux qu'il y a quelques semaines. La couleur était assez dégradée il y a quelques semaines. Et donc la ministre des Sports, bonnet sur la tête, tenue de la fédération. Bon, en tout cas, elle sait pas nager, quoi. Française de triathlon sur le dos est avec Alexis en Quincan, le porte-drapeau de la délégation paralympique qui s'était lourdement engagé sur la qualité de l'eau de la Seine et sur la baignabilité de la Seine. Ils sont... Si, regardez, ça y est, elle a mis sa tête dans l'eau, là. Elle a accepté. En train de nager. Et là, elle nage. Là, elle fait une nage. Là, elle fait un truc un peu. Ici. Mais elle fait un peu la nage des grands-mères. Quand les grands-mères, elles vont à la piscine et qu'elles font des longueurs, elles font ça. Dans la Seine. Du coup, c'est rigolo. Quand vous voyez des grands-mères faire des dos crawlés comme ça, vous avez pas envie de faire un petit plouf à côté dans l'espoir qu'il y ait une petite goutte qui tombe dans sa bouche et qu'elle soit en mode... Ah, c'est les souvenirs de la piscine, ça. C'est... Quoi? Mais pourquoi vous êtes... Mais non, mais c'est drôle, tout le monde a envie de faire ça. À côté des Champs-Élysées, à côté des Invalides. Et donc, on peut voir la ministre des Sports sur ces images de BFM TV. BFM TV qui est la seule télé à pouvoir avoir la chance de filmer ces premiers pas de la ministre des Sports dans la scène. Et donc, c'est la première personnalité politique de premier plan qui s'était engagée à se baigner dans la Seine juste avant le début des compétitions. Elle n'a pas le choix, hein. Sinon elle perd son poste, hein, je pense. Surtout. Elle est sur la sellette, elle, hein. Faut pas oublier. Hein. Le 26 juillet prochain, c'est la première personnalité politique à tenir son engagement. On rappelle, il y a aussi Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'était engagé à se baigner dans la Seine. Et il y a aussi Anne Hidalgo qui va normalement piquer une tête mercredi 17 juillet. Oh là là, on va avoir le bain de Macron. Et j'espère qu'on va bien chier. On va bien chier dans le canal à ce moment-là. Hein. Je vais voir une rangée de cul. Hein. Putain, j'aurais trop aimé être à Paris, ne serait-ce que pour chier dans le canal.